sculpté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Qui sont les personnages qui ont marqué et façonné votre imaginaire ? On a tous dans le cœur, comme disait l'autre, des héros et des héroïnes de fiction qui se sont imprimés en nous et nous ont fait changer. Ça peut être Batman pour certains, Hermione Granger pour d'autres, D'Artagnan ou June Osborne, Jane Eyre ou Jon Snow. Peu importe qu'ils et elles nous viennent du cinéma, de la télé ou de la littérature, on en a toutes et tous. De mémoire récente, dans la production littéraire française, il y a un héros qui se dégage du lot. Il s'appelle Vernon Subutex. C'est le personnage principal d'une trilogie de romans signée Virginie Despentes, qu'on ne présente plus. Un héros fatigué, disquaire en déshérence, qui se retrouve à la rue, squattant à droite à gauche chez ses potes vétérans d'une époque disparue où le rock occupait toute leur vie. Ces livres, qui auront marqué la seconde moitié des années 2010, ils ont été adaptés en série d'abord et maintenant en bande dessinée. Un premier tome est paru fin 2020 chez Albin Michel, et celui qui en signe la mise en image n'est pas n'importe qui. C'est Luz, ancien de Charlie Hebdo, l'un des meilleurs de sa génération, capable mieux que quiconque de faire vivre notamment les concerts qu'il a longuement écumés avant que les attentats de janvier 2015 ne changent radicalement sa vie. Ces deux-là ensemble, Despentes et Luz, c'est un casting qui ne pouvait que nous séduire. Il se trouve que nous avons la chance de pouvoir entrer dans leur duo, dans leur histoire, grâce à Géraldine Saratia, à qui ils ont accepté ensemble de raconter comment ils se sont trouvés et ne se sont plus quittés. Elle en a tiré une série d'entretiens en 4 épisodes, réalisée par Geoffrey Puitch, une série que je vous propose de découvrir tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Alors quand on pense à Vernon Subutex, on pense assez immédiatement aux personnages, à cette foule de personnages qu'on croise tout au long des 3 tomes. Il y a le trader coquet, la cyber-enquêtrice sur sa moto, la jeune fille voilée, le mannequin trans. Et puis on pense assez évidemment aussi aux lieux. C'est très important, les lieux dans Vernon Subutex. C'est un livre sur Paris, même s'il y a des scènes qui se passent à Barcelone. Et c'est un livre qui se passe énormément dans le 19e arrondissement de Paris, les buttes Chaumont, les buttes Bergère, tous ces endroits dans lesquels Vernon va trouver refuge. C'est un quartier que Luz et Virginie Despentes ont arpenté, ont quadrillé pour construire la BD ensemble, redécouvrir les lieux, les personnages. Et c'est aussi dans ce quartier, tout près des buttes Chaumont, qu'on s'est retrouvé dans l'appartement de Virginie Despentes pour enregistrer cette série d'entretiens. Le point de départ de ces podcasts, c'était une envie de parler de création. Qu'est-ce qui se passe quand on crée et qu'est-ce qui se passe quand on crée ensemble, puisque là, c'était un travail commun entre Luz et Virginie Despentes. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau littéraire ? Comment on réinvente les lieux, les personnages ? Mais également, qu'est-ce qui se passe à un niveau humain ? Parce qu'entre Luz et Virginie Despentes, c'est une amitié absolue. C'est des conversations ininterrompues sur la musique, la politique, le féminisme, la France d'aujourd'hui. On a vraiment la sensation que c'est 2 vortex qui se rencontrent, qui vont pas s'annuler, mais qui vont s'augmenter, au contraire, pour peut-être en créer un 3e. Et c'est ça qu'on avait envie de vous donner à entendre. Le premier contact avec lui, c'était le dessin de presse, parce qu'il dessinait beaucoup dans la presse, et que c'était comme un copain, c'était toujours des dessins copains. Après, il y a eu les albums sur la chanson française, et pareil, on se connaissait pas à ce moment-là, mais c'était comme quelque chose de proche, quelque chose d'un univers très proche, et que j'aimais bien. Enfin, je suis le 2e sur la chanson française. Et après, on s'est effectivement croisés, et moi, j'en garde un super bon souvenir de cette interview sur un numéro spécial féminisme de Charlie Hebdo, parce que Luz, là, je le découvrais et qu'il y a quelque chose de particulièrement évident pour moi quand je te vois, quoi, de facile, quoi, mais facile au bon, pas au sens garçon facile, mais au sens c'est facile de se reconnaître, quoi. Et moi, je me suis dit, Luz, c'est réellement une bonne idée parce qu'il connaît le rock, parce qu'il connaît il fera bien les personnages féminins, parce que je sais pas pourquoi je savais que tu connaissais les Femen. J'avais vu aussi quand on avait fait le truc Charlie Hebdo que tu connaissais le féminisme. Il connaît la politique, il connaît tout l'univers que j'essaie de décrire, et aussi il est dessinateur de presse, donc il peut être rapide, parce qu'il y a quand même un truc pragmatique auquel il faut penser pour ce genre d'adaptation, c'est que c'est un boulot pharaonique, phénoménal, extraordinaire, avec là je me dis de la rapidité, et puis j'aimais vraiment le trait de Luz. Là, ce qui me touche aussi dans le travail de Luz, c'est cette recherche du passage du temps,
comment est-ce qu'on passe le temps graphiquement, comment est-ce qu'on marque le passage du temps graphiquement, comment est-ce qu'on rend graphiquement, pas tellement le passage du temps en fait, le flux de pensée, comment est-ce que c'est presque woolfien, comme essayer de trouver comment la mémoire et la conscience, comment ça se déroule, quoi. Et c'est cette recherche-là que tu fais vachement encore dans Vernon. Il me semble que c'est un des thèmes, un des domaines dans lesquels Luz est en train de faire un travail important, quoi. Et notamment dans cette recherche de qu'est-ce que c'est que ce flux de pensée, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'être complètement déchiré. Moi, je connaissais déjà ton boulot depuis un petit moment, et je connaissais King Kong Theory. Ça m'avait foutu une bonne baffe. Dès les premières phrases, dès les premières tournures, je savais que ça parlait de moi. Parce que ça a parlé depuis un point de vue qui était peut-être pas très loin du bien. Depuis les moches, moi j'étais depuis une forme de les moches. Depuis les mal baisés, moi j'étais d'une certaine manière depuis le puceau. Donc il y avait quelque chose qui était déjà une fraternité, une fraternité intellectuelle dans laquelle je me retrouvais dans King Kong Theory. Et moi c'est ce qui m'a tout de suite plu dans l'idée de pouvoir m'approprier peut-être Vernon. C'était a priori c'est impossible. A priori c'est une jungle de personnages, c'est une jungle d'identités. Mais au bout du compte, quand tu regardes un peu attentivement, t'as de l'espace. T'as de l'espace pour être créatif. Tu décris pas tant que ça Vernon, tu décris pas tant que ça les personnages. Tu décris ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'il y a dans leur psyché. Et ça laisse beaucoup de latitude à l'interprétation. Parce qu'en plus, je pense que c'est le bouquin le plus empathique que t'aies jamais, voire même le plus sensuel que t'aies jamais écrit. Vernon, c'est un disquaire, mais c'est surtout un passeur. C'est un type qui est passionné par son taf et qui essaye de faire partager la passion de son taf. Et moi, je suis passionné par la musique, mais j'ai été aussi un type passionné par le dessin qui a essayé de faire partager sa passion du dessin parce qu'il y a des passionnés de dessin qui m'ont fait partager leur propre passion. Donc Vernon, c'est quelqu'un qui était à la fois, pour moi, un de ces passeurs de musique, un de ces passionnés de politique, un de ces passionnés de vie que j'ai rencontrés comme Cabu, GB et Cavana. Entre eux, la correspondance s'intensifie. Ils parlent de musique, de Vernon, ils rient beaucoup ensemble aussi. Janvier 2019, le travail sur la BD commence vraiment et se concrétise. Despentes propose à Luz de revenir à Paris pour faire des repérages. Paris, une ville que Luz a quittée depuis les attentats de Charlie Hebdo. Moi, Paris, à ce moment-là, au moment où on commence à travailler ensemble, c'est un Paris que j'ai quitté depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et qui est une ville qui a été ma matrice pendant plus 25 ans, pendant un quart de siècle. Et le fait de retrouver Paris, c'était retrouver les gens, c'était retrouver les lieux, c'était retrouver une ambiance. Mais en même temps, je l'avais quittée. J'avais besoin de Virginie aussi pour la retrouver. J'avais besoin de quelqu'un qui me reprenne par les bras et qui me dise où regarder. Et j'ai regardé un Paris différent. Le Paris qui est dans Vernon, c'est un Paris nouveau aussi pour moi. Même si j'y convoque les gens que j'ai rencontrés pendant tout ce quart de siècle. C'est ça qui est assez intéressant parce que je t'ai demandé qui étaient les gens dont tu parlais dans le bouquin. Et quelque part, j'ai compris que c'était dans ces gens-là, il y avait un petit peu de toi, un petit peu des gens que tu connaissais, un petit peu des gens que tu côtoyais dans le quartier, un petit peu de gens que tu avais inventés. Et dans cette latitude-là, il fallait que je trouve ma propre latitude. Et tu m'as emmené au parc. Et ça, c'était la première grande aventure de Vernon pour moi. C'était de rentrer dans ton imaginaire. Pour moi, finalement, le parc des Buttes-Chaumont ou les Buttes-Bergères, c'est quelque part pour ton imaginaire. Le premier rendez-vous de travail dont je me souviens, c'était ça. Ouais, t'es venu, on a fait une grande promenade dans les Buttes-Chaumont, et là, j'ai vu que tu voyais les Buttes-Chaumont en ligne.
En ligne, t'étais content parce qu'il y avait beaucoup de diagonales. Ok. On a été au but de Bergère, on a marché, quoi. On a pris plein de photos. On s'est assis aussi ensemble pour regarder effectivement personnage par personnage, regarder des acteurs, des gens sur Facebook qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Enfin, on s'est parlé vachement de la tête. Et là, j'ai commencé à comprendre comment travaille un dessinateur, que tu as besoin effectivement de comprendre la tête qu'ont les gens. J'ai commencé à voir comment toi tu voyais les gens, que tu situes vachement comment est leur nez, leurs sourcils, enfin une façon de regarder qui est pas la même exactement que celle, en tout cas que la mienne. Oui, parce que toi, t'es plus abstraite, en fait. Ouais, finalement. plus abstraite, ouais. Et on a commencé à regarder tout ça. Ça m'a frappé aussi tout de suite comment ça te plaisait de pouvoir recommencer à dessiner des gens dans la rue. Ouais, ça faisait des années que j'avais pas fait quelque part du reportage dessiné, du croquis de situation. Pour moi, c'était très 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 émouvant de pouvoir dessiner des gens sans que ça porte à conséquence. juste dessiner le monde autour de moi. J'avais pas fait ça depuis plusieurs années. Ouais. Et quelque part, Vernon, c'est un énorme reportage sur Paris pour moi. Et à partir de là, pour moi, c'est là que toi, tu commences à faire des études de personnages. Et plus tard, tu m'envoies la première planche, qui est une planche d'études, un peu comme tu vas faire sur plein de personnages de la Hyène. De la Hyène, ouais. C'est le premier personnage qui a surgi. Peut-être parce qu'il y a peut-être de manière très évidente beaucoup de toi, je pense, dans la Hyène. Mais en même temps, il y a beaucoup de toi dans tous les personnages, mais de manière très évidente, il y avait quelque chose qui était plus facile à trouver qu'ailleurs. Puis aussi parce que c'était peut-être probablement à ce moment-là mon personnage préféré. Pour trouver un personnage, on gratte la terre. C'est vraiment une question une question de strate. On fait une espèce d'archéologie personnelle pour trouver des correspondances avec des gens qu'on a croisés. Et puis on tourne autour, on griffonne, on fait des gribouillages. Et au bout d'un gribouillage, il y a quelque chose qui sort. Parce qu'en plus, ce qui est drôle dans cette première planche que Luz m'envoie, c'est que tout de suite, dans les personnages de Luz, ils ont tout de suite une façon de se tenir. C'est comme s'ils étaient tout de suite en mouvement, quoi. Il y a tout de suite, elle regarde son téléphone, elle a une bague, elle a des lunettes, elle existe, elle est comme en mouvement immédiatement, quoi. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre assez magique. On va se revoir pour moi une session qui a été super importante aussi parce qu'on a vachement ri et aussi on a beaucoup travaillé. C'est que tu reviens et là on fait effectivement tous les lieux de la bande dessinée à Paris, quoi. Ouais. Dans le 13e, dans le 18e, enfin dans le 18e, en vrai on n'ira pas parce qu'il y avait trop de circulation, mais quand même on essaye d'aller vers le 18e. On est descendu en voiture dans le 13e, en écoutant de la musique. On a fait vraiment tous les lieux un par un. C'est comme on a fait un safari à Paris, en fait. Ouais. On a vu les Parisiens comme peut-être que ça arrivera un jour, hein, où les gens arriveront à Paris en 4x4 et puis regarder les Parisiens, la manière dont ils évoluent, etc. Nous, on avait fait un road trip jusque dans le 13e et c'était juste pour trouver où habiter Vernon. Et ça, c'est drôle parce que là, ça s'apparente effectivement au tournage d'un film où tu es obligé de trouver exactement tous les décors, sauf que tu n'as pas d'autorisation à demander. Une fois que tu as trouvé un décor qui te plaît visuellement, c'est le bon. Mais aussi, c'est pour moi le moment où je me rends compte, où je réalise que toi, il va falloir que tu dessines la ville entièrement à chaque fois. Parce qu'en fait, sincèrement, j'avais pas pensé avant. J'avais compris que c'était beaucoup de travail, mais j'avais pas pensé quand on dit donc Vernon va dans une bibliothèque dans le 13e arrondissement, toi, dans ta case, il va falloir qu'il y ait tous pareil à chaque fois. Quand on dit Vernon est à Barbès, il remonte. Moi, quand je l'écris, c'est une phrase. Toi, il va falloir que tu dessines Barbès. Quand on dit c'est en face du McDo, machin, il faut que tu saches où est le McDo, machin. Enfin, là, je réalise que chaque décor, effectivement, doit correspondre à quelque chose et que toi, il va falloir que tu redessines chaque endroit. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis retourné quelques semaines plus tard sur les mêmes lieux pour refaire des images, en particulier justement la médiathèque Jean-Pierre Melville, exactement. Et puis évidemment, je suis allé une dizaine de fois au but de Bergère, au but de Chaumont pour redessiner les gens, pour m'imprégner de cette ambiance de femme voilée avec ses gamins, de coureurs à pied, de kids qui se retrouvent. Et
pour revivre Paris et le parc de l'intérieur. Sans toi, en fait, aussi. Non, ce qui me fait flipper chez toi, c'est que tu as une capacité de travail, tu te rends pas compte, quoi. Tu peux travailler 8 heures d'affilée. Et moi, j'avais l'impression comme quand on est à la piscine et qu'on se met derrière quelqu'un qui nage un peu plus vite. Et au bout d'un moment, on se dit, putain, j'en ai marre. On arrête de faire des longueurs, bien on sort. Et non, alors parce que tu sais, dans tel endroit, quand même. Bon, ok, on continue. Mais il faut savoir aussi que c'est dessiné totalement dans le désordre. Enfin, Luz conçoit le truc totalement dans le désordre. Donc, par exemple, moi, la première fois que j'ai vu vraiment une planche pour de vrai, une scène pour de vrai, c'est une scène qui est à la fin du livre et qui, je pense, c'était la première scène quand Laïen aide Vernon à se doucher. Et c'est vrai qu'après, du coup, en ce qui me concerne, moi, j'ai vu apparaître le livre en fragments. Et même il y a des choses qui étaient dans le tome 2, enfin qui sont même pas dans le tome 1, qui sont arrivées, qui sont apparues en tout cas. Des fois tu voyais apparaître, comment moi je l'ai reçu, quoi. C'est des fois il y avait une scène entière, des fois c'était 2 planches, des fois... Quand je prends le texte, du coup, au début je suis un petit peu comme une espèce de dentelière un peu précieuse, j'enlève une virgule par-ci, une virgule par-là, puis tout d'un coup j'en ai marre et puis je sabre comme un bûcheron. Et puis après, je reprends le texte et je dis « Putain, on comprend plus rien ». Donc du coup, je réécris quelque chose, quelque part, et je me rends compte que le texte a plus trop de rapport avec le point de départ. Et j'ai souvenir qu'il y a une espèce de confusion dans le texte qui m'a été très utile. C'est quand j'ai lu que Vernon avait été... s'était fait décolorer les cheveux alors que c'est juste quelques mèches, et tout d'un coup dans ma tête il s'est fait décolorer complètement les cheveux, et donc je suis parti sur cette idée là, genre il a les cheveux complètement décolorés, donc peut-être jaune, peut-être orange, peu importe. Et en relisant, je me suis dit mais c'est pas du tout ça, c'est juste quelques mèches. Et je me suis dit tant pis, je pars sur cette idée-là, et la couleur de ses cheveux, ça sera la couleur de la nicotine qu'il a au bout de ses doigts, ça sera la couleur de ses dents, ça sera tout d'un coup un ocre jaune qui du coup va constituer sa couleur essentielle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, chaque personnage doit avoir sa couleur essentielle. Et donc, Laïen aura un ocre plus brun, Émilie aura un rouge carmin, etc., etc. Et donc, un champ entier du bouquin s'est ouvert pour moi, mais tout bêtement parce que j'avais, à un moment donné, assez mal lu le texte, ou lu le texte un petit peu de travers. Avril 2018, l'aventure Vernon Subutex se poursuit à Barcelone, l'autre ville avec Paris à être représentée dans le roman. Luz y rejoint Virginie Despentes pour une semaine. Elle l'entraîne pour des repérages aux 4 coins de cette ville qu'elle adore. Il y a des planches importantes dans l'ensemble de la trilogie qui se passe à Barcelone, et il faut que j'y aille. Et aussi, quelque part, c'est peut-être aussi de me laisser accueillir dans l'une des antres de ta création aussi. Et c'est vrai qu'on va marcher énormément à Barcelone, encore plus qu'à Paris. On va vraiment faire tout Barcelone, plage, montagne, ville, centre-ville, excentré. On va essayer de trouver tous les ans, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait finalement, beaucoup de décors à trouver pour Vernon. Mais Barcelone, t'es bien aussi parce que tu vas faire toi de grandes balades où pareil, tu vas beaucoup dessiner les gens. Ouais. Effectivement, c'est vraiment la première fois où je dessine à vue. Les gens, les rues, la ville, parce que personne me connaît, personne ne connaît ma tête, et tout d'un coup, c'est la première fois où je suis dans le vrai reportage dessiné pour Vernon. Et ce qui est drôle de Barcelone, c'est comme tu connais moins la ville, c'est vraiment comme si tu dessinais le Barcelone qui, moi, me fascine. Ouais. Parce que je vais être celle qui te montre les endroits qui m'intéressent, et du coup, on voit des choses ensemble, et ensuite, Luz repart plusieurs heures
tout seul avec son carnet, et il revient ensuite avec tout ce qu'il a dessiné. Et là, pareil, moi, ce qui me frappe, c'est la similitude avec 2 ans avant. Je faisais exactement la même chose avec un papier, un crayon. Et à partir de là, moi, dans la façon dont j'ai compris les choses, à partir de cette semaine-là à Barcelone, là, tu commences à faire vraiment toutes les planches. Voilà, tu commences vraiment à dessiner le livre tel que là, il apparaît à toute vitesse, quoi. Et le livre apparaît dans sa globalité. Ouais. C'est-à-dire que comme je commence à dessiner les pages peut-être les plus dures du roman, celle du kidnapping de Céleste à Barcelone et de ses retrouvailles à elle dans la Barceloneta. Je me suis dit, si je peux faire ce travail-là, si je trouve ma place dans cette histoire-là, je pourrais faire tout le livre. Je pense que pour moi, ça a été vraiment le déclic Barcelone. C'était là où je me suis dit que je pouvais avoir confiance en moi pour faire le bouquin. Et moi, j'en ai le souvenir d'une semaine, c'était vraiment une semaine géniale. Parce qu'en plus, c'est là qu'on a commencé à regarder RuPaul ensemble. Ouais. Qu'on a commencé à écouter PNL ensemble. C'est là où j'ai été conquis par ton vortex, en fait. Voilà.